Alors dans cette vidéo, on va parler inspiration. Alors là, comme tu peux le voir au ralenti, Pierre, qui a moins de 2 minutes en allure au 100 mètres, a une inspiration plutôt bien placée. On va voir qu'il y a des points qu'il maîtrise, il y a des points qu'il ne maîtrise pas. Et le premier point que je voulais parler, le premier problème que toi tu peux avoir, c'est au niveau de l'expiration. Parce que si tu n'arrives pas à expirer, voilà, quand tu as la tête dans l'eau, derrière, ça va être difficile d'inspirer. D'accord? Alors tu peux avoir un problème de ne pas souffler assez ou de souffler trop. Et les deux vont te poser problème et vont en fait t'essouffler. Et donc du coup ça va être dur d'enchaîner les longueurs tout simplement. Et le fait de ne pas contrôler ton débit expiratoire peut te poser un deuxième problème qui va être celui-là. Là tu vois, la main de Pierre rentre dans l'eau et sa tête n'est toujours pas replacée. Et ça c'est un souci parce que du coup ça veut dire que tu passes longtemps à inspirer. Longtemps en dehors de l'eau. Et si tu passes longtemps, tu vas le voir ici, si tu passes longtemps en dehors de l'eau, ça fait que derrière tes pieds ici ils peuvent couler. Pierre arrive plutôt à maintenir correctement ses pieds proches de la surface, d'accord, il est bien allongé dans l'eau, et il garde un point crucial aussi, il garde son alignement, chose qui pour toi est peut-être difficile aujourd'hui, mais là tu vois, il inspire ici, à ce niveau-là, hop, il inspire, et il met très longtemps à inspirer, de manière, en fait, là tu vois son bras, sa main va retourner dans l'eau, et son visage, sa tête, son regard n'est toujours pas placé vers le fond. Et ça forcément, ça freine. Ça freine parce que tu t'es pas réaligné en fait, t'as pas réaligné ta tête. Et en plus, si tu flottes pas aussi bien que Pierre, le fait d'avoir toute cette partie-là, vraiment la tête, et toute une partie ici du corps au-dessus de l'eau va faire que tes pieds, ils risquent de tomber vers le fond. Et du coup, ça augmente forcément les résistances à l'avancement. Et donc, autre point, ça va être sur le placement du bras. Donc, comme tu le sais, le placement de ton bras doit être en avant pendant ton inspiration. L'inspiration se fait sur un temps mort moteur. Ça veut dire que tu es sur un temps de glisse. Le truc, c'est que c'est assez facile de le placer devant ici, avant d'inspirer. Par contre, il faut qu'il reste placé en avant de tes épaules pendant ton inspiration. Donc quand ta tête va se replacer, normalement ton bras, d'accord, et là tu vois que Pierre, pour lui, là c'est un souci, comme beaucoup, ton bras devrait toujours être soit par ici, soit par là, mais en tout cas devrait vraiment être en avant de cette ligne jaune. Parce que là, si tu fais comme lui, ça veut dire que ta propulsion se limite à ça. Alors que ce que tu veux, c'est vraiment une propulsion sur une grande partie, une grande amplitude, de manière à être efficace sur le mouvement d'après. Là, ça fait qu'en fait, tu passes au travers, après ton inspiration. Et ça, forcément, c'est un problème. Et c'est sûrement le problème le plus récurrent, qu'on soit à moins de 2 minutes ou à plus de 2 minutes en allure au 100 mètres, parce que c'est vraiment ce qui freine le plus en fait. D'autant plus si tu respires 2 temps, ça aggrave tout, vu qu'un mouvement sur deux, tu passes carrément au travers. Et donc un dernier point que tu peux avoir, c'est avoir du mal à respirer des deux côtés, à inspirer correctement à droite et à gauche. Et ça, c'est un des points que je vais parler dans mes mails dès la semaine prochaine pour t'aiguiller et te donner des solutions, ce que tu devrais tester pour réussir à le faire. Ça se passe dans la description si tu veux t'abonner. À bientôt.